Présentation au chef de l'État des membres des corps constitués qu'ont commencé à Nouakchott les festivités commémoratives du 14e anniversaire de l'indépendance de la République islamique de Mauritanie. Une occasion marquante pour notre peuple de mesurer l'importance du chemin parcouru depuis que, dans un dénuement total, il accédait à la souveraineté nationale. Après la cérémonie du lever des couleurs, le président de la République devait remettre des décorations à plusieurs personnalités civiles et militaires. Un peu plus tard, acte politique essentiel de cette journée historique du 28 novembre 1974, Maître Mokhtar Ould Daddah allait à la tribune de l'Assemblée nationale prononcer un important message à la nation. Discours bilan, discours programme aussi, comportant une décision capitale, l'annonce de la nationalisation de la MIFERMA, l'ancienne société des mines de fer de Mauritanie. Voici le début de ce message. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous le savons, pour une nation qui se défie, pour un État qui se fait, pour un peuple qui combat, toute action entreprise ou entreprendre impose la réflexion. Ceci est encore plus vrai pour nous, qui avons choisi d'être les militants du Parti du peuple, qui est le parti de la responsabilité et de l'effort, de cette responsabilité qui est le ressort du patriotisme authentique et de cet effort voulu, et surtout qui est l'instrument de toute action dynamique. Suite du programme des festivités de cette journée d'anniversaire, la pose par le chef de l'État de la première pierre d'un ensemble de 250 logements qui va être réalisé par la Socogim. Le président de cette société a souligné les conséquences heureuses de cette réalisation, contribution positive à la solution de la crise du logement dans notre capitale. Autre première pierre, celle de la future usine de confection de vêtements, offerte à la Mauritanie par la République démocratique et populaire de Corée, lors de la visite effectuée l'an dernier par Madame Mokhtar Ould Daddah. Faisant écho aux paroles du représentant de la Corée, la présidente du Conseil supérieur des femmes a montré les conséquences socio-économiques bénéfiques de cette implantation. La production de cette usine textile sera de quelques 100 000 vêtements par an. Le lendemain, 29 novembre, le président de la République a inauguré le nouvel émetteur de la radiodiffusion mauritanienne. Les allocutions prononcées par l'ambassadeur de France, puis par notre ministre de l'Information, ont mis l'accent sur les caractéristiques techniques de cet émetteur de 100 kW. Il offrira un réel confort d'écoute à tous les auditeurs sur l'ensemble de notre territoire. Il permettra aussi de faire entendre, au-delà de nos frontières, la voix du peuple mauritanien. Ce fut ensuite la pose de la première pierre de la future usine de fabrication de sucre.
Le ministre de la Planification a souligné l'importance économique de cette unité de production sucrière, dont les travaux de construction seront achevés, en principe, avant la fin de l'année 1976. Ce sera une nouvelle contribution au développement de l'industrie mauritanienne, en application de la politique du chef de l'État, visant à la conquête de notre indépendance économique. Autre étape de cette politique, l'inauguration par le chef de l'État de la Banque arabe africaine de Mauritanie, en présence du vice-président de la Banque du Koweït. Les discours prononcés par celui-ci et par le vice-président de la BAA ont souligné le rôle important que jouera cette nouvelle banque auprès des autres établissements déjà existants. Ainsi, notre pays possède-t-il maintenant cette solide infrastructure bancaire qui lui faisait encore défaut le 30 juin 1973 lors de la création de notre monnaie nationale. Enfin, pour achever cette fervente commémoration du 14e anniversaire de notre indépendance, une présentation de gala, en présence du chef de l'État, a marqué la première du film Tergit, une importante production nationale qui montre l'essor pris par le jeune cinéma mauritanien. Ce film en couleur de Mohamed Ould Salek, dont la Mauritanie est la vedette, est une illustration éloquente du bond en avant accompli par notre pays en 14 ans de souveraineté nationale, ainsi que les acquis de l'œuvre entreprise par le gouvernement et le parti sous l'impulsion clairvoyante de Maître Mokhtar Ould Daddah. Ces résultats, combien positifs, expliquent l'allégresse générale dans laquelle notre peuple a célébré cette année la fête nationale du 24 novembre.